As-tu déjà prié avec ferveur, supplié Dieu pour une bénédiction, et au lieu de recevoir une réponse immédiate, tu as été plongé dans l'épreuve? Tu as peut-être pensé « Seigneur, pourquoi est-ce que je souffre alors que je te suis fidèle ?» Si c'est ton cas, sache que tu n'es pas seul. Il y a une vérité que beaucoup ignorent. Avant de te bénir, Dieu va d'abord te tester. Pourquoi? Parce qu'une bénédiction mal préparée peut devenir un fardeau. Dieu veut s'assurer que tu es prêt à recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 5 épreuves que Dieu envoie avant une grande bénédiction. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des étapes essentielles pour te préparer à la promesse divine. Reste bien jusqu'au bout, car la 5e épreuve est celle que peu de personnes comprennent, mais c'est aussi celle qui ouvre la porte à des miracles extraordinaires. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire cette phrase puissante « Seigneur, prépare-moi pour tes bénédictions ». Cela te permettra d'ancrer cette prière dans ton cœur et de témoigner de ta foi. Aujourd'hui, nous allons découvrir un principe spirituel fondamental. Dieu ne bénit jamais quelqu'un sans l'avoir d'abord préparé. Dans la Bible, Joseph a traversé l'injustice, l'esclavage et la prison avant de devenir gouverneur d'Égypte. David a fui pendant des années avant d'être couronné roi. Job a tout perdu avant de recevoir le double de ses biens. Même Jésus a été tenté dans le désert avant de commencer son ministère. Ce n'est pas un hasard. C'est une loi spirituelle. L'épreuve précède toujours la promotion. Comme il est écrit dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si tu comprends cela, tu ne verras plus tes épreuves comme une malédiction, mais comme une préparation divine. Avant de continuer, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Cela nous permet de diffuser davantage de messages inspirants et de bâtir ensemble une communauté de foi et d'encouragement. Voici ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Pourquoi Dieu permet certaines souffrances avant une bénédiction? Comment reconnaître que tu es dans une saison d'épreuve? Quelles attitudes adopter pour accélérer ta percée? Une prière puissante pour te fortifier dans ces moments difficiles. Reste bien jusqu'à la fin, car nous allons aussi voir comment transformer tes épreuves en opportunités divines. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voici les 5 épreuves que Dieu envoie avant de te bénir. Première épreuve, l'épreuve de l'attente. L'attente est l'une des plus grandes épreuves spirituelles. Nous voulons tout immédiatement, mais Dieu ne fonctionne pas selon notre calendrier. Il agit selon son temps parfait. Regarde Abraham. Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais il a attendu 25 ans avant la naissance d'Isaac. Pourquoi Dieu nous fait-il attendre? Parce que l'attente développe la foi et l'endurance. Elle nous enseigne la patience et nous détache du besoin de tout contrôler. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Si tu es dans une saison d'attente, ne te décourage pas. Dieu n'a pas oublié sa promesse. Il travaille en coulisses pour orchestrer ton miracle. Deuxième épreuve, l'épreuve de l'injustice. Parfois, avant une grande bénédiction, tu seras confronté à des injustices. Les gens parleront contre toi, ils te trahiront, ils t'accuseront à tort. C'est exactement ce qu'a vécu Joseph. Il a été vendu par ses propres frères, accusé faussement par la femme de Potiphar et jeté en prison. Mais ce qu'ils avaient prévu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Ne perds pas courage si on te traite injustement. C'est le signe que Dieu est en train de t'élever. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Si tu es dans une saison d'injustice, reste fidèle. Ne rends pas le mal pour le mal, car Dieu combat pour toi. Troisième épreuve, l'épreuve de la solitude. Avant que Dieu ne t'élève, il va souvent te mettre à l'écart. Tu perdras peut-être des amis, des relations ou même des opportunités. Regarde Moïse. Avant de devenir le libérateur d'Israël, il a passé 40 ans seul dans le désert.
Élie a dû se cacher près du torrent de Kérit. Jésus s'est retiré plusieurs fois pour prier seul. Pourquoi Dieu fait cela? Parce que c'est dans la solitude que tu entends sa voix. Dans Psaume 46, verset 10, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Si tu traverses une saison de solitude, ne la fuis pas. Dieu t'y prépare pour quelque chose de plus grand. Quatrième épreuve, l'épreuve du manque. Avant une grande bénédiction, tu passeras peut-être par une période de sécheresse financière, émotionnelle ou spirituelle. Dieu veut voir comment tu réagis quand tout semble manquer. Regarde Élie, Dieu l'a envoyé auprès d'une veuve qui n'avait plus qu'un peu de farine et d'huile. Mais lorsqu'elle a obéi en préparant un repas pour le prophète, Dieu a multiplié ses ressources. Dans les Philippiens chapitre 4, verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Si tu es dans une saison de manque, ne panique pas. C'est l'occasion de voir Dieu agir de manière surnaturelle dans ta vie. Cinquième épreuve, l'épreuve du combat spirituel. Juste avant ta percée, l'ennemi redoublera d'attaques. Regarde Job, avant de recevoir le double de bénédiction, il a tout perdu. David a dû affronter Goliath avant d'être reconnu comme roi. Mais souviens-toi de ceci, plus l'attaque est forte, plus la bénédiction est grande. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Si tu traverses des attaques spirituelles, ne lâche pas. Tu es sur le point d'entrer dans ta bénédiction. Ne perds pas courage, ta bénédiction est plus proche que tu ne le penses. Si tu as reconnu l'une de ces épreuves dans ta vie, alors sache ceci. Dieu n'a pas fini avec toi. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une fin, mais une transition. Dieu utilise ces épreuves pour te préparer à une élévation que tu n'aurais jamais imaginée. Joseph a enduré l'attente, l'injustice, la solitude, le manque et le combat spirituel. Mais un seul jour a suffi pour le faire passer de prisonnier à gouverneur d'Égypte. David a fui pendant des années, mais en une seule journée, il est passé de fugitif à roi. Job a tout perdu, mais Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait auparavant. Et toi? Si tu restes fidèle, si tu ne te laisses pas écraser par l'épreuve, alors Dieu fera la même chose dans ta vie. Alors maintenant, prends un instant. Écris en commentaire « Seigneur, je te fais confiance dans mon épreuve ». Déclare-le avec foi. Ne quitte pas cette vidéo sans cette prière puissante. Seigneur Tout-Puissant, je te rends grâce pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Seigneur, tu vois leurs larmes, leurs combats, leurs doutes. Tu sais ce qu'ils traversent et tu sais que l'ennemi essaie de les décourager. Mais aujourd'hui, je te prie de les fortifier, que leur foi ne défaille pas. Seigneur, pour ceux qui sont dans l'épreuve de l'attente, donne-leur la patience et l'assurance que ton timing est parfait. Pour ceux qui font face à l'injustice, donne-leur la paix et la certitude que tu es leur défenseur. Pour ceux qui vivent la solitude, remplis leur cœur de ta présence et de ton amour. Pour ceux qui traversent le manque, ouvre les écluses des cieux et pourvois à tous leurs besoins. Et pour ceux qui subissent des combats spirituels, je déclare la victoire au nom de Jésus. Seigneur, tu es fidèle, ce que tu as promis, tu l'accompliras. Nous refusons de céder au doute et à la peur. Nous nous accrochons à tes promesses. Et je prophétise sur chaque personne qui écoute cette prière. L'épreuve ne durera pas éternellement. Une saison de restauration et d'élévation arrive. Que toute chaîne soit brisée, que tout obstacle soit renversé, que toute porte fermée soit ouverte, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, alors ne garde pas cette bénédiction pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Sois un canal de bénédiction pour les autres. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations bibliques qui transformeront ta vie. Active la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Que Dieu te bénisse abondamment. Et souviens-toi, après l'épreuve, la bénédiction est inévitable. À très bientôt.